Et bonsoir YouTube, vous êtes actuellement sur le replay de ce top 16 de MFL. Ce soir, nous allons commenter le match entre Neo de la team TSI et son Blurple contre Guico de la team Lorcaniche et son Jaune Vert Chromidog. Qui va l'emporter? On aura la réponse ce soir et surtout qui filera en top 8 pour tout simplement continuer son aventure MFL et remporter le titre ultime. On est en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à follow la chaîne qui se trouve en lien dans la description. Et puis, on va kiffer la soirée. On va kiffer. En tout cas, Zerkanis est présent, Elo CRT est présent, Justfindus, Gadok, Yenilva, voilà, il y a déjà du très beau monde qui sont présents, qui sont installés. Les joueurs ne sont pas encore tous les deux arrivés sur Discord pour se préparer, mais en tout cas, on va pouvoir checker un petit peu les decklists de nos deux joueurs du soir et Lorcayon qui est là également. Oh là, comment vas-tu mon ami? Allez, on est parti pour la première decklist de la soirée. En l'occurrence, il s'agit de la decklist de Guico des Lorcaniche, deuxième de division 2B avec 13 victoires et 4 défaites. Palmarès de ce joueur, et pas des moindres, 35e au dernier championnat d'Europe, ce n'est vraiment pas rien, et il nous a sorti un deck jaune vert chien, en somme toute classique. Voilà, avec des Bobby, des Daisy, des Lady, des Zaza pour assurer vraiment leur lit avec les T1. Il y a également les Clochards, Tomago, Lilo, Mougli, Ursula pour gérer tout ce qui est les actions et les chansons. Là, Ursula qui chante à 4 justement pour pouvoir potentiellement dans certains match-ups pouvoir chanter sous l'océan plus rapidement que les versions un petit peu plus basiques. Le Chromicon également qui est une véritable plaie pour le match-up de Neo, c'est-à-dire le match-up de Blurple, mais on y reviendra juste après. Lady à 3 pour justement jouer des personnages gratuitement. Le Raja qui permet justement de protéger un petit peu tout ce board avec sa capacité rempart. Le Shift Lady, ce petit bijou, l'une de mes cartes préférées. Et enfin, évidemment, le gros clochard qui permet à la fois de se jouer à moindre coût, de mettre des cartes dans la défausse et de pouvoir profiter de plein de cartes et de plein de combos LK9. Les Vev, merci pour le follow, merci à toi. Installe-toi, tu as toute la soirée pour passer un très bon moment avec nous. Et ensuite, la decklist de Neo, la voici en Blurple. Donc Neo, tenant du titre de la MFL numéro 4. Il fait partie de la team TSI, premier de la division 1 cette saison avec 15 victoires, 5 défaites, 45 points. Il a joué quasiment tous les decks sur cette saison. Et puis bon, voilà, le palmarès qui en fait rêver plus d'un. Top 64 au DLC Lille, top 64 DLC Birmingham, top 64 DLC Borum, top 4 CCQNC, champion au CCQ du Lorca Quest et champion MFL saison 4. Neo a décidé de partir sur un Blurple. Et surtout, les amis, petite dinguerie qui n'en est pas, mais comparé à la game d'hier, c'est qu'il n'y a pas de Wasabi pour gérer ce Chromicon. Donc c'est-à-dire que Chromicon sera un élément clé dans le match-up. On a Basile, Garde Royale, Rafiki, Encre G, on a les Emmanuel des Castors Junior, on a des typos, des Vogués. Voilà, on a vraiment une liste classique du Blurple. Et les deux joueurs sont installés, les amis. Hop, on va pouvoir mettre le setup bien comme il faut. Est-ce que nos deux joueurs sont bien positionnés? Évidemment que non, comme d'habitude, je vais repositionner comme il se doit nos deux joueurs de la soirée. Et puis, je vais contacter les joueurs. Je vais peut-être Alors attendez, je vais mettre là, si je peux. Hein. Ah non, c'est la galère. C'est vraiment la galère, mais on va essayer. Est-ce que je peux? Non, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde, je vais peut-être faire des bêtises. On va juste réduire comme ceci et on va garder le tapis de notre ami Guico comme ceci. Ce n'est pas grave. Hop là. Allez, c'est parti. On va rejoindre nos deux joueurs pour la soirée. Bonsoir Guico, bonsoir Néo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et écoutez, le stream est lancé, les présentations de vos decklists ont été faites. Et écoutez, est-ce que vous avez déjà lancé le toss? Et c'est Neo qui est sur le play. Donc c'est parfait. Neo commencera du coup ce BO5, je le rappelle. BO5, le premier des deux joueurs qui remporte 3 manches, remporte ce top 16 et file en top 8. Écoutez, que le meilleur gagne et bonne chance à tous les deux. Messieurs, bonne partie. Allez, c'est parti.
Hello la commu, bonne game, hello tout le monde pour SNC Diga. Ben voilà, tout le monde est installé. Je vais pouvoir lancer la prédiction dans le chat. Vous pouvez parier vos points de chaîne. Oh, j'avais même pas donné les points. Donc c'est Mida. Est-ce que je peux en refaire un? Voilà, Kiwin. Hop. Alors, du coup, vous avez le choix entre Neo ou Guico. Vous avez 5 minutes, les amis, pour voter. Vous pouvez parier vos points de chaîne. Ça fait toujours plaisir. Surtout, en tout cas, vous pouvez parier pour soutenir votre joueur favori, celui que vous voulez voir remporter ce match. Est-ce que le son de la musique est assez forte ou pas assez? Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Dites-moi dans le chat si tout roule comme vous voulez. Je rappelle, hein, Neo va commencer sur le start. Donc en soi, pour Blurple, on veut absolument commencer. Et surtout, on veut mettre directement des bodies en jeu, directement en début de la partie. Ce match-up, on l'a déjà vu hier soir en live entre... que je dis pas de bêtises, entre Lamouche et Vix. Donc, et d'ailleurs, justement, un Vix qui a eu énormément de mal à avoir CT1. Là, maintenant, Neo, quant à lui, part directement avec un Rafiki. Rafiki, je le rappelle, est une 0-2, mais quand elle challenge, elle permet d'avoir offensif 3. Donc, elle va permettre de taper avec 3 de force. C'est juste le dommage de tapis du bas. Effectivement, mais bon, il faut s'adapter, on s'adapte au setup des joueurs, mais on y voit clairement. En tout cas, Guico, quant à lui, part sur un start plutôt agressif, à base d'agression avec la Daisy, justement, et la 1-4 qui l'or à 2. Mais la contrepartie de cette Daisy, c'est que quand elle va prendre ses 2 points de l'or, eh ben, elle permet à l'adversaire de révéler la première carte de sa pioche, et si c'est un personnage, on va pouvoir la récupérer en main. Si ce n'est pas le cas, on la remet en dessous. Et pour l'instant, Neo fait un start plus que parfait. Rafiki T1, Vogué au T2, qui met ensuite un garde royal au T2. C'est juste parfait. Pour l'instant, on a le board qui tient l'early du jaune vert. Il faut absolument que Neo continue dans cette direction, dans cette partie, pour essayer de gratter le plus de personnages et surtout de remporter cette victoire. Parce que le match-up est vraiment très compliqué, surtout quand le Chromicon d'Emeraude arrive en jeu. Donc on joue un Mowgli, on va regarder la carte, les mains adverses. Et donc on voit qu'il y a Hades, Dumbo et Demona. Donc là, clairement, on a une curve parfaite. C'est-à-dire que là, prochain tour, on peut ancrer jouer Dumbo, prochain tour, ancrer jouer Hades, prochain tour, ancrer jouer Demona. Et surtout, quand la Demona va arriver en jeu, elle va incliner tout le board. Et si le board est incliné, on va pouvoir faire tous les trades de la terre entière. Donc c'est extrêmement dangereux pour Guico. Il va falloir qu'il réfléchisse extrêmement bien à ses plays. Ça va être très chaud cette première partie. Là pour l'instant, au vu de la main de Neo, pour l'instant Neo est dans une très très bonne position. On va ancrer Hades. Et pour 4, on va mettre, ok, on va privilégier le génie. Effectivement, on s'enlève du non ancrable en main pour privilégier la piste du Demona. On prend un point de l'or avec le garde, parce que, à la limite, si l'ami Guico décide de venir prendre ce trade sur le garde, eh ben, le Rafiki pourra prendre la Daisy, le génie pourra prendre le Mowgli, il n'y aura quasiment plus de board, et on continuera de se développer du côté de Neo. Donc, ce point de l'or est juste free, en fait, il ne faut pas avoir peur de le prendre, en tout cas. Et c'est ce que Neo fait. Salut Dancer, comment tu vas? J'espère que tu es bien installé, que tu as passé une bonne journée et que tu vas te poser et passer une excellente soirée avec nous ce soir. Donc bienvenue sur le stream. Donc on se rappelle hier, la game contre Lamouche et Vix, exactement le même match-up. Vix a perdu 3-1. Ok, donc du coup, on va jouer Zaza qui va booster la Daisy. Mais on va simplement pass turn. Donc là, le piège. Qu'est-ce que c'est le piège, les amis? La Ursula arrive en jeu. Et là, maintenant, on se dit qu'une seule chose. Si jamais Guico a sous l'océan en main, il pourra le chanter. Il n'a que 2 cartes en main. Si sur les 2 cartes en main, il touche sous l'océan, 3 cartes en main, excusez-moi, il a dans le deck 2 sous l'océan. Donc si parmi les 3 cartes en main, il a sous l'océan, ce serait juste terrible. Ce serait vraiment le meilleur play pour Guico. La meilleure carte de sortie, la meilleure carte qui pourrait renverser absolument toute la game. Si il ne l'a pas, là par contre c'est la différence. Là maintenant, il y a plusieurs
il y a quelques façons de gérer cette Ursula. C'est vraiment la Ursula qu'il faut gérer en priorité, mais en vrai, l'important c'est d'empêcher de pouvoir chanter ce sous l'océan. Donc, est-ce qu'on a Elsa? Si on a Elsa en main, on pourrait incliner cette Ursula et faire les trades qu'il faut, mais si ça réfléchit autant, c'est que sûrement que cette Elsa n'est pas en main. Grosse journée, ça fait du bien de se poser un peu tôt, mais c'est pareil, une bonne journée, voilà, on fait du 9h, 18h30, on revient, on fait du Lorcana du Cast, c'est juste parfait. Chicha, t'es le plus beau, après moi bien sûr, mais je n'en doute pas, Napoléon et Lafayette, c'est sûr que tu dois être le plus BG de la Terre. Je n'en ai aucun doute. Ok, donc du coup, on joue génie pour Dumbo. Effectivement, le Dumbo, par contre, l'avantage, c'est qu'il ne sera pas géré par le sous l'océan. Si jamais sous l'océan est entre les mains de notre ami, on fait l'effet du génie via l'effet du Dumbo pour piocher un et gagner un point de l'or. Salut la Lilou. Boucheronz est également avec nous. On prend 2 points de l'or également. Donc là, on prend les points de l'or en prévision justement de l'UTS. Je rappelle UTS qui est le diminutif de sous l'océan en anglais, Under the Sea. Donc si vous m'entendez avec mon anglicisme, ne soyez pas choqués. Je parle surtout pour ceux qui sont sur le replay YouTube et qui ont un petit peu moins l'habitude des termes un peu plus anglophones et compétitifs des cartes. Je rappelle les amis, ainsi vous ne pouvez pas regarder l'entièreté de ce stream ce soir, il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas également à follow la chaîne. Il y a tous les replays des matchs MFL qui sont castés sur cette même chaîne Twitch et puis d'autres vidéos qui vont arriver par la suite. On va préparer le DLC de Belgique comme il se doit, donc n'hésitez pas à follow. Ok. On joue clochard en pioche 4 et là c'est justement maintenant qu'on va chercher UTS. S'il y a UTS, ça va être très compliqué. S'il n'y a pas UTS, on sait que prochain tour la Démona arrive, incline tout et ça va être une boucherie les amis. Lorcatips qui est également présent ce soir avec nous, installe-toi. On follow les copains, mais tu as raison de faire de la promo, tu as raison. Mais j'arrête la promo, là on est là pour voir des games, on est là pour voir du beau jeu, on est là pour voir des bons joueurs. La promo, on en a assez fait. Qu'est-ce qu'on va défausser du côté de Guico? Dans tous les cas, là, la carte qu'il nous faut absolument maintenant, tout de suite, c'est sous l'océan. Il nous la faut absolument. Qu'est-ce qu'on aimerait encore avoir comme carte? Parce que si des personnages sont gérés, on aimerait bien récupérer une Lady Shift qui peut avoir d'utilité pour continuer à mettre du board. Effectivement, la Lilo, c'est également une carte qu'on a envie d'avoir en défausse pour pouvoir faire de la récursivité, pour pouvoir la faire... il a ancré Démona, il en a pioché une seconde, c'est possible. C'est possible qu'il en ait pioché une seconde. Dans tous les cas, Démona reste l'une des meilleures cartes, si ce n'est pas la meilleure carte pour pouvoir justement gérer tout le board. Ursula et Daisy qui vont venir chercher le Rafiki. Donc effectivement, le Zaza qui va aller chercher la pieuvre. Donc il n'y a pas de sous l'océan, mais par contre, on empêche l'adversaire de l'aurer. Et surtout, on laisse le Dumbo et le Génie. On a 3 cartes en main du côté de Guico. Donc là, c'est pile le moment pour faire une Démona. On ne va pas faire piocher l'adversaire. Derrière, Néo pourrait piocher, mais on a quand même 4 cartes en main. Donc en vrai... La question c'est, est-ce qu'on continuerait pas de continuer à poser du board? Là, le Dumbo et le Génie peuvent venir chercher des choses. Pas tout le board, évidemment. Ouais, on va Démona. On va piocher un du côté de Néo. Et donc, du coup, on va pouvoir faire des trades. L'avantage, c'est qu'il a déjà ancré une Démona, mais imaginons qu'il en ait encore une troisième. Le fait d'avoir une autre Démona sur le board permettrait de faire des énormes trades. Donc... Le Dumbo va chercher Zaza et le Génie va chercher Mowgli. Les deux insaisissables prennent un dégât chacun et ont pass turn. Donc voilà, on enlève du lore, on enlève des personnages. Évidemment qu'on aurait préféré jouer, on aurait préféré garder le Rafiki et le Poulpe. Mais le problème c'est que effectivement... La tension et la peur de prendre un UTS sans grappiller ses petits points de l'or, on peut le comprendre. Ouh, le Chromicon arrive, ça y est. Les problèmes arrivent et c'est à partir de maintenant que ça va être très très chaud dans cette partie. Pourquoi? Parce que Néo actuellement n'a absolument aucune carte dans le deck pour gérer ce Chromicon. À quoi sert le Chromicon? Je vous le rappelle, à chaque fois qu'un personnage du côté de Guico est banni, le Chromicon d'Emeraude va pouvoir s'activer pour pouvoir envoyer
un personnage en main de son propriétaire. Ça peut être une carte de Néo, ça peut être un personnage de Guico. Donc, il faut tourner autour de beaucoup de choses. Et si jamais Guico continue à spam le board, c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. L'avantage du deck de Néo, c'est qu'il a énormément de cartes aussi qui mettent des cartes en encre. Je pense à Hades, je pense à Dans un autre monde. Et ce genre de cartes ne proc pas l'effet du Chromicon d'Emeraude. Donc ça peut être vraiment ce genre de cartes qui peuvent aider au maximum Néo dans son plan de jeu de pouvoir remporter cette partie. Et j'ai très très hâte de voir comment il va gérer ça. Mais là, à partir de maintenant, c'est tous les tours, ça va être de la réflexion. Et donc du coup, attendez-vous à ce que les plays soient beaucoup plus réfléchis que jusqu'à maintenant. L'avantage également du côté de Néo, c'est qu'on arrive au tour où il va pouvoir jouer des Hades. Et donc justement, c'est ce que je vous disais, grâce à ces effets de mise en encre, on contourne cet effet du Chromicon pour continuer à gérer. On peut également avoir des Elsa pour incliner des personnages et chanter dans un autre monde. Mais attention, parce que le piège, c'est de donner trop d'encre à l'adversaire. Et on l'a vu hier, un jaune vert qui a beaucoup d'encre, c'est extrêmement dangereux car il peut enchaîner. Ouais, ça réfléchit du côté de Néo. Ça réfléchit du côté de Néo parce que ce clochard est vraiment embêtant, hein. Il a un gros body. Cette démona, l'avantage, c'est qu'elle peut prendre tous les trades à part le clochard. Ou alors, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre à la fois le trade avec deux personnages. Mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir. Parce que si on prend le trade avec deux personnages, bah derrière, le troisième qui est redressé serait potentiellement renvoyé en main. En sachant que si on renvoie en main, on aura trop de cartes dans la main de Néo et la démona ne pourrait pas se redresser au prochain tour. Donc c'est un sacré dilemme. Bien le bonsoir, salut Diabo. Ouh, on ancre encore une démona. Évidemment, maintenant, on ne veut plus donner de cartes en main à l'adversaire. C'est beaucoup trop dangereux. Installe-toi, Diabo. Ah, le voilà, le Hades. Effectivement, le Hades arrive sur le clochard. C'est tentant de laisser Daisy pour piocher Hades, clairement. C'est clairement tentant, surtout qu'on est encore qu'à 5 de l'or. Donc on est encore un petit peu tranquille, vous voyez ce que je veux dire? Le truc c'est que la Ursula, maintenant, elle n'est plus du tout dangereuse. C'est ça le truc. Est-ce qu'on prend des points de l'or ici? Oh là là, ok. Donc Néo décide de faire la course, les amis. Donc il a pris 5 points de l'or. Et donc on passe à 9 du côté de Néo. Ah, en vrai, c'est pas si mal de tenter de faire la course, hein. On a beaucoup plus de persos sur le board. On va beaucoup plus vite sur le board que son adversaire. Exactement. Néo, pour l'instant, court plus vite. Mais est-ce qu'il va réussir son coup? La Lilo qui arrive pour 2. Et si on arrive à mettre 2 personnages, déjà la Lady va pouvoir l'aurer à 3. Donc on pourrait prendre 3, 4, 5, 6. On pourrait monter à 11. Et en vrai, à 11, malheureusement, on n'irait pas aussi vite que Néo, parce qu'on serait à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aïe, 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 ça serait chaud, ça serait très chaud. Du côté de Néo, prochain tour, si rien n'est géré, on serait à 2, 4, 5, 6, 7, on serait à 16. Clairement, là, c'est chaud pour Guico. Là, c'est clairement chaud pour Guico, parce que effectivement, Néo a décidé... Ok, donc ça a vu un voguer sur la mer Azurite, donc comme ce n'est pas un personnage, on va devoir remettre la carte en dessous du deck. Maintenant, aura-t-il l'endurance? Néo, c'est plus un gabarit de type nain rapide sur courte distance. J'adore la ref. J'adore la ref. Alors, on shift la Lady pour récupérer justement du body, enfin du personnage. On a récupéré du coup la Zaza et le Mougli. Donc clairement, par contre, le Shift Lady qui fait pas du tout plaisir. Mais d'un autre côté... Ah, je rappelle, le Shift Lady, qui grâce à l'effet de Lady, maintenant, n'est plus une 4-4, mais une 6-4, grâce au body de Lilo qui est arrivé. Et surtout, le Shift Lady, en fait, la carte en dessous voit le Shift arriver, donc elle prend quand même cette force en plus sur ce tour. Donc là, la Lady sur ce tour est une 6-4, et potentiellement, elle peut aller gérer cette démona, les amis. Et ça peut faire la différence.
Pas 16 car Demona ne se redresse pas. Tout à fait, Demona ne se redresse pas. Merci pour le retour Jérôme, tout à fait. Donc on met moins 2 de force sur Hades. Ah là, est-ce qu'on aurait... Ah là, est-ce que finalement on aurait peut-être pas dû mettre moins 2 de force? Ouais, quoique Demona elle se redresse pas dans tous les cas, donc en vrai pas besoin de la gérer, hein, effectivement. Oh, donc là on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on serait à 16. Du côté de Néo on serait à 2, 4, 5, on serait qu'à 14. Ah là 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 là, quel game. Quel game les amis, ça commence d'entrée de jeu. Bien vu, ça coach. Effectivement, en plus la Demona, je vous l'avais dit qu'avec les cartes en plus en main, elle ne pourrait pas se redresser. Mais effectivement, dans mon décompte de l'or, je ne l'avais pas pris en compte. Mais heureusement que vous, le chat, êtes présent et que vous suivez beaucoup mieux que moi la game. Comme d'habitude, de toute façon, vous êtes les cracks. On prend 5 points de l'or, on passe à 14. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre du côté de Néo? Est-ce qu'on a encore un Hades pour gérer à la soit la Lady, soit la Lady, soit la Lilo? C'est à Néo de nous montrer. En tout cas, là pour l'instant, nous n'avons pas l'étal sur le board, à moins d'avoir moins de 3 cartes en main. On va ancrer Sail pour 5. Est-ce qu'on va jouer une Elsa pour 5? Est-ce qu'on va jouer une Belle pour déplacer des dégâts? On va déplacer des dégâts. Donc on enlève un point de dégâts sur Dumbo pour la mettre sur la Lady Shift. Est-ce qu'on va continuer à poser des cartes? On a 2 cartes en main. Ce sera un chat pour 3. Et là, on a largement l'étal. Et le truc, c'est que maintenant, la Demona pourra se redresser au prochain tour. Et c'est à Guico maintenant de bien réfléchir à savoir ce qu'il fait. Parce que là, sur le board, on a 2, 4, 6, 8. On a 10 points de l'or sur la table. C'est-à-dire qu'il faut au minimum, les amis, je dis bien au minimum, enlever... enfin, même pas, au maximum, enlever 7 points de l'or. Est-ce que Guico est en capacité d'enlever 7 points de l'or pour éviter le létal? Non, pourquoi je dis 7? Il faut qu'il enlève... ouais, 7 en tous les cas. S'il laisse 6 points de l'or, c'est mort. Ok, donc Clochard. Donc Clochard qui récupère Hades. Oh là 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 là. Oh, le Tomago qui arrive et qui termine la partie. Oh, les amis, on refait le play. Le Tramp qui arrive, qui est boosté de 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, qui est boosté de 5, qui tape... Non, même qui est boosté de 4, qui tape à 5 Hades, Gogo Tomago sur le Hades, qui prend 5 de l'or, et derrière, tout le monde prend du point de l'or. Et Guico, qui remporte cette partie, alors que Néo avait la victoire entre ses mains. Avait la victoire entre ses mains, mais c'est Guico qui l'arrache au bout du bout, et celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait extrêmement mal au moral. Alors là, je l'avais pas vu venir, les gars. Alors là, ce move, d'habitude, je pense que j'aurais essayé d'y penser, mais là, je n'y étais pas du tout. Tu vois, Néo rapide sur courte distance. À Napoléon. Napoléon, clairement, qui est là pour abattre ce soir. Mais je comprends. En tout cas, très très bien joué de la part de Guico. Après, Guico avec 2 cartes en main, 3 cartes en main. Oh là là, terrible. Bravo Guigui. Et voilà. Les veuves, est-ce que ça se dit comme ça? Les veuves? Les veuves? Reprends-moi si je écorche ton pseudo. Alors par contre, il y a une petite erreur. Hop là, c'est l'ami Guico qui a pris la première. Hop. Kamentara aussi qui dit allez Guigui. Voilà. Guico. Ah oui, parce que du coup ça se dit Guico, pas Guico. Moi je dis Guico depuis le début, mais non, ça doit se dire Guigui, non? Ça se dit Guico. Oh là là, depuis je sais pas quoi. Je dis toujours Guico, il n'y a jamais personne qui m'a repris, mais en fait c'est Guico. Mais oui. Ça y est, tout est clair maintenant. Tout est clair. En tout cas, merci à tous d'être là, les amis. Je vois qu'il y en a beaucoup dans le chat où c'est la première fois qu'ils mettent un message. Je pense à Lorca Tips, je pense à Jérôme, je pense à Cloud2, je pense à Kamentara. Donc merci à tous pour vos premiers messages. Vous êtes vraiment les boss. On dit les VV pour Véro et Hervé. Ok, ok les VV, nickel. Eh ben parfait les VV, nickel, nickel. En tout cas, bienvenue sur le stream. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi ce soir pour m'accompagner dans ce cast. Bouchironze, Chicha, numéro 1 dans les prononciations des pseudos. Ah ouais, mais c'est tellement dur les gars, franchement, c'est trop dur. Il y a des pseudos, c'est trop dur.
Parce que le problème, c'est qu'il y en a, ils mettent des accents à la prononciation dans leur pseudo, alors qu'il y a rien il y a rien dessus, quoi. C'est un raccourci, Guillaume, et son nom. Ok, ok, donc ce sera Geeko, alors. Ok. Et salut Adams. Comment vas-tu, mon ami? Parfait. Et moi, faut me le dire, hein. Quand vous voyez que je dis votre pseudo comme de la merde, faut surtout me reprendre et m'engueuler, hein. Franchement, je vous en voudrais pas, les gars. Les VV. Et puis tu sais, Boucheronze, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et puis le pire, c'est que même dans le chat, il y en a qui pensaient bien dire ton pseudo et qu'ils le disaient mal. Donc comme quoi, tu vois, j'étais pas le seul. En même temps, entre Boucheronze, 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 voilà. Et moi, j'ai zéro accent dans mon pseudo et tu m'en rajoutes. Mais non, j'ai dit... Ah ouais, c'est vrai que toi, c'est Bûcheronze. Ah mais Bûcheronze, c'est dur à prononcer, je trouve, le Bûcheronze. Alors que Boucheronze, moi, ça me plaît plus, tu vois. Ça fait Boucheronze, tu le sens, tu vois ce que je veux te dire? Surtout qu'en plus, Boucheron, tu viens même pas du sud en plus, donc absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Boucheronze. Ah ben voilà, Boucheronze. Merci, merci Master Rider. Voilà, même les Suisses, ils le disent très bien. Heureusement que Master Rider est là pour rectifier la vérité, moi je vous le dis, hein. Comment il va le BG? D'ailleurs, est-ce que tu as programmé ta game contre Midazo, Master Rider? Est-ce que tu as programmé ton top 16? Ça m'intéresse en tout cas. Ça m'intéresse très fortement. Yes, lundi. Yes, lundi. Lundi. Ah, je peux pas checker. Bon, comptez sur moi pour streamer la game, mon petit Master Rider lundi. Si j'ai rien d'autre. Si j'ai rien d'autre, bien sûr. Je vais quand même check. Je veux pas dire de bêtises. À moins qu'il y ait d'autres matchs lundi où je me suis déjà positionné, ce serait terrible. Je crois pas, hein. Je crois pas que lundi, je me suis déjà mis. Je vais quand même check. Je regarde, je regarde. Et non, donc c'est parfait. Je vais quand même confirmer pour l'heure. Ah, si jamais c'est pas 21 h, c'est chaud. Pas avant 21 h, c'est chaud. Après 21 h, c'est parfait. En tout cas, si jamais vous voulez passer sur la chaîne, c'est avec grand plaisir que je pourrai être présent pour vous, les gars. Donc du coup, on repart sur la game, maintenant que la game est un petit peu avancée et qu'on a de quoi dire. Donc on a le Poulpe, le Tipo et le Yago qui viennent d'arriver en jeu. Et de l'autre côté, on a une Lady et un Mougli. Le Mougli qui justement, oh là là, va trouver l'action pour gérer justement le dissipation du Yago, et ça c'est terrible parce qu'on compte justement sur le body du Yago pour venir prendre des trades, et ça fait extrêmement mal. Le Bobby qui arrive en jeu, on va piocher une carte défausser 1. Est-ce qu'on va défausser une petite Lady ou autre chose? Ce sera une Lady, une Lilo pardon. Et c'est effectivement Lilo pour l'instant, Geeko, qui nous fait la masterpiece, hein. La masterpiece pour l'instant, c'est tic tac bam boum, là c'est fluide. Il a tout ce qu'il faut et surtout il met vraiment en déroute Laminéo qui pour l'instant a du mal à se développer, qui a du mal à, à prendre ce board justement malgré qu'il soit sur le play. Et surtout la première game qui a dû faire extrêmement mal, mais Neo maintenant a un mental de champion et comptez sur lui pour revenir au top dans cette game. On n'a pas encore ancré sur ce tour pour Geeko, et surtout on peut encore jouer des personnages. Je regarde le stream et en même temps je suis sur deux tables sur TCG Arena en train de jouer le deck de Midazo contre le mec comme un teubé. Oh, mais, et c'est là qu'on voit les mecs qui se préparent à fond. Et c'est là qu'on voit la marque des champions. Eh ben écoute, bonne chance, mon bon Master Rider. Je t'envoie toutes mes ondes positives, comme j'envoie toutes les ondes positives à mon mécène Midazo qui hier a offert des subs à la chaîne. Et je le remercierai jamais assez pour ça. Donc voilà, deux boss. Master Rider le boss, Midazo le boss. Ça fera un stream de boss, c'est juste parfait. On va ancrer du coup une Zaza après avoir joué un clochard. Et du coup, on va donner évidemment plus 3 de force à la Lady qui évidemment pourrait l'aurer à 3 sur ce tour. Et est-ce que c'est ce que nous allons faire du côté de Geeko? Oh, et on rejoue un clochard, waouh! On floute vraiment à la mort, hein. On floute vraiment à la mort du côté de Geeko.
Et du coup, on passe turn. On ne part pas à l'aventure avec cette Lady, donc potentiellement, est-ce qu'on n'aurait pas un petit shift Lady en main pour récupérer Lilo ou un autre personnage qui pourrait se faire gérer sur ce tour. Par exemple, si jamais Neo irait chercher ce Mowgli. Ok, donc on va génie pour 4, donc il n'y aura même pas de Elsa sur ce tour. Le problème, c'est que si jamais il y a un Chromicon en main, encore une fois, et ben, ce serait terrible pour Neo, parce que comme je vous l'ai dit, en début de partie, il n'y a rien dans son deck qui gère ce Chromicon. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, même si le Chromicon n'a rien remonté au tour d'avant, enfin la game d'avant, et ben, elle a mis énormément de pression, qui a forcé à faire du coup les mauvais choix en fin de game à Neo, qui... bah voilà, qui n'a malheureusement pas calculé le play du Tramp into Tomago. Mais bon, c'était très très dur à voir en vrai. Allez, le clochard qui est joué pour 1, on va piocher 6, défausser 6. Pour l'instant, le jaune vert qui fait un récital, clairement, hein. Là, franchement, là, je sais pas du tout comment Neo pourrait sortir victorieux de cette partie. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, je vous dis, il fait sa spéciale. Là, clairement, si Geeko touche un autre clochard, il peut refaire un clochard gratuitement pour remettre un body de 6 qu'il aura 2. Et ce serait terrible. Et imaginez hein, que là, il fasse clochard, pioche 7, défausse 7, pour récupérer encore un autre clochard. Défausse, pioche 8, défausse 8. Et là, on aurait 3 clochards. Vous imaginez un petit peu le board d'assassin, mais ce n'est pas impossible, les amis. Ce n'est pas impossible. Donc du coup, sur toutes les cartes qu'il a en main, il en garde 2, si je ne dis pas de bêtises. C'est chaud patate, c'est très très chaud patate. Je pense que Neo va devoir t'appeler 3 fois au sol. Ouais, je crois que ça va être très très compliqué. Je pense que ça va être très très compliqué. En tout cas, le Blurple a énormément de mal à partir du moment où justement le board est flou. Donc Lilo, Lady Ursula, Lady Raja. Allez, est-ce qu'on a récupéré un clochard ou un sous l'océan? Sous l'océan, ce serait terrible. Est-ce qu'on peut le chanter 2, 4, 6, 7, 8? Ok, donc on chante berceuse sur génie. Donc on met moins 2 de force. Et... ok, donc on fait 1, 2, 3. On passe à 3. 1, 2, 3. On prend les 3 premiers points de l'or. Et on passe turn du côté de Geeko. On garde cette lady droite. On garde cette lady droite, on ne part pas à l'aventure avec elle, on ne prend pas ces 3 points de l'or. En dans tous les cas, on n'aurait pas pu dans tous les cas, puisqu'il n'y a que Clochard qui a été joué sur ce tour. Donc maintenant, le poulpe peut gérer pour le moment, grâce à la pioche début de tour, soit Bobby, soit Mowgli. Le typo ne peut rien gérer et le génie peut taper. Ok, oh là là, Démona qui arrive, on incline absolument tout, mais le problème c'est qu'on n'a pas de gros frappeurs sur le board. On pioche 1 grâce à l'effet de Démona pour Geeko. C'est très compliqué, et même malgré qu'on ait une Démona là maintenant sur le board, ben, le problème, c'est que là, on met garde dans Lady. Ok, donc on va enlever cette Lady. En soi, en fait, on va enlever le shift, en gros. Je pense qu'il y a vraiment le shift en main. Donc, on enlève la possibilité de faire l'alter au prochain tour. Mais bon, maintenant qu'on a 3 cartes en main, on va continuer à se développer dans tous les cas. Génie et typo dans l'île. Génie et typo dans... Dans l'îlot. Alors du coup, pourquoi... Ouais, je vois. Donc génie typo dans la Lilo. Et la Lilo prend 1 dégât du coup. Étant donné que le génie s'était pris la berceuse et qu'il avait moins de force. Allez, Lilo qui revient pour 2. Est-ce qu'on a encore un clochard? Est-ce qu'on a encore clochard pour pouvoir être joué pour un Lady? Est-ce qu'on a clochard pour jouer gratuitement? Ou ancré pour garder justement la possibilité d'altérer Lady? C'est une possibilité. Ok, donc on enlève Gogo cette fois. On ne garde pas Gogo. En vrai Gogo, c'est une excellente carte de finisher, surtout quand...
Ok, donc les deux clochards vont chercher le garde royal. Donc les deux clochards prennent un point de dégâts. Donc on enlève justement un potentiel gros frappeur. Le Bobby va chercher Tipo. On enlève encore un petit tapeur. On part à l'aventure, on prend 5, on prend 8 de l'or et on continue à avoir un board énorme parce que là pour l'instant aucun des personnages de Geeko ont été trade via les trades adverses et au final là Neo est encore en très mauvaise posture dans cette partie malgré qu'il ait une démona, un génie et qu'il ait 6 d'encre. Et ben le Blurple, eh ben, c'est très très compliqué le Blurple au final contre jaune vert aggro, surtout quand on est agressif comme Geeko est en train de le faire. Alors, Génie va venir chercher la Lilo qui n'a pas de dégâts. Donc on va mettre une Lilo en défausse. Pour 3, on va faire un chat et on va pouvoir faire déplacer des dégâts du génie sur la Lady. Donc on enlève encore une fois la possibilité de shift la Lady pour 3 et de continuer à flood le board au prochain tour. Le chat est une très bonne carte. Tant que Chromicon n'est pas là, chat est une excellente carte qui va pouvoir faire à la fois des trades, à la fois déplacer des dégâts pour gérer d'autres bodies. Donc c'est juste parfait. Maintenant la Démona peut chercher encore un trade. Geeko va me faire gagner un max de puntos de chaîne à cette vitesse. Écoute, moi j'ai vu des games et des retournements de situation pour moins que ça. Donc je ne serai pas si direct parce que Neo n'est pas le pimpin du coin. Et croyez-moi qu'il ne va pas se laisser faire. Démona qui va venir chercher il va venir chercher un clochard à 1-3. Et donc la Démona va prendre un dégât. Pour 1, on va jouer un Rafiki. Regardez. Regardez un petit peu comment Neo arrive à remonter un petit peu comme il peut, en tout cas, ce board. De son côté, on a récupéré Rafiki, chat. En sachant que le chat va pouvoir déplacer des dégâts pour gérer d'autres bodies. Là, la Démona qui se positionne très très bien avec le fait qu'elle ait 5 de force. C'est juste parfait en vrai. C'est juste parfait la Démona qui a 5 de force. Maintenant, à voir ce que Geeko a en main. Est-ce qu'il a double non ancrable et que du coup le shift Lady ne peut pas être joué. Et ça en vrai ce serait terrible, hein. Donc pas d'effet de Lilo pour la remontée en jeu. On va piocher. Est-ce qu'on a récupéré une non ancrable sur cette... Enfin une ancrable en tout cas sur cette draw. Ou alors on n'a pas du tout de Shift Lady en main et qu'on va juste mettre des petits persos. Donc pour 2 clochards, on va piocher 5 cartes pour défausser 5 cartes de sa main et on n'en aura gardé que 2 du coup. Donc qu'est-ce qu'on veut chercher du coup à ce moment de la partie? En vrai, si on peut récupérer un autre petit clochard pour venir chercher des monas, ce serait juste parfait. On aimerait chercher également UTS, hein. UTS qui viendrait chercher à la fois Rafiki, à la fois le génie. En sachant que Neo a qu'une seule carte en main, ce serait également un bon play. Si jamais on peut récupérer à la fois clochard et à la fois sous l'océan, bah, ce serait juste insane parce qu'on pourrait à la fois gérer deux body plus le tramp qui boosterait pour gérer des monas. On gérerait absolument tout le board. Ce serait juste parfait. C'est vraiment les 2 cartes qu'on veut absolument toucher sur cette pioche 5 de gros clochard. Donc on enlève Lady Shift, Zaza, Petite Lady et Gogo Tomago. Ok, pour un, on va juste Bobby du coup. On va piocher des fossés, on va défausser encore Tomago. Donc là, clairement, Geeko qui ne compte plus du tout sur Tomago pour remporter cette partie. En tant que finisher en tout cas. On prend 1, 2, 3, 4, 5... Et on passe à 13. Pourquoi on ne prendrait pas 2 points de l'or supplémentaires avec la Lilo dans tous les cas? Voilà, dans tous les cas, il faut prendre en vrai. Une carte en main du côté de Geeko, donc pas de sous l'océan, pas de trempe.
En vrai, moi je trouve que c'est hyper risqué de laisser, de faire partir toutes les Tomago en sachant que le chat ne pourra que déplacer qu'une seule fois des dégâts. Donc au final, si Neo veut prendre des trades, eh ben, il y aura forcément beaucoup plus de personnages avec des dégâts que des personnages sans dégâts. Donc en vrai, de, de s'enlever justement toutes ces gogos, est-ce que finalement c'est le bon choix de la part de Geeko? En tout cas, sur le board, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il faut enlever 6 de l'or du côté de Neo. Est-ce qu'on peut les enlever? On peut enlever déjà facilement 1, 2, 3, 4, 5. On peut enlever 5 facilement. On peut enlever 6 en enlevant le Bobby via l'effet du chat. Donc tout le monde peut prendre un trade. Et plus l'effet chat, enlever le Bobby. Donc Rafiki va partir sur l'îlot. On prend un dégât sur Rafiki. Le chat qui va prendre du coup... Bon, en vrai, n'importe lequel. Hein. Quoique, oui, vu que tout le monde a un dégât, en fait, c'est pas important. Je vois pas ce qu'il aurait gardé sans jouer, à part Grosse Lady. Bien possible qu'il ait encore une gogo et qu'il ait bait Neo. En sachant qu'il a défaussé 3 gogos, les gars. Hein. Il y a 3 gogos qui sont partis. Hein. Ou alors, il enlève ses gogos en prévision d'avoir justement la Shift Lady pour les récupérer en main derrière. Donc on déplace deux Démona sur Clochard. Le chat qui va venir prendre sur Mowgli. Aussi possible ça, ouais, tout à fait. Parce que en vrai, tu peux très bien garder Shift Lady pour justement récupérer double Tomago. Et comme ça, en fait, t'as double menace en fait, à chaque tour. En sachant que le chat ne pourra pas déplacer tous les dégâts de la terre entière. Ça peut être la solution, en sachant que là, pour l'instant, il y a... en plus, vous voyez, hein, s'il avait gardé Tomago, là, il aurait gagné la partie, les gars. Donc, il décide de faire effet Lilo, donc il n'y a pas Tomago en main. Il n'a pas Tomago en main, et c'est pour ça que c'était très particulier de faire partir toutes ces Tomago. Donc là, on va monter à 19 du côté de Geeko, on est toujours à 0 du côté de Neo. Et comme je vous l'ai dit, ben, du coup, s'il a fait effet Lilo, ça veut dire qu'il n'a pas Lady Shift non plus en main. Donc je sais pas du tout ce qu'il veut garder. Hein. Ah, je sais pas du tout moi non plus. Là, bon, cher, franchement, j'essaie de comprendre les choix de Geeko, mais là, je vous avoue que je les comprends pas tellement. Hein. Il avait touché ses Tomago, il avait touché sa Shift Lady, et je sais pas du tout maintenant ce qu'il a en main. Pour 2. Pour 2, on booste le Bobby pour chercher le chat. Ok, bon, bah, en soi, oui, je comprends. On prend 3 points de l'or, on passe à 18. Je peux comprendre, mais bon, en vrai, tu laisses l'opportunité à Neo de remonter, en fait. C'est ça qui est très étrange. Alors que la game, normalement, aurait dû être clôturée dès ce tour-ci. Là maintenant, du côté de Neo, on peut gérer tout le board. Hein. Un Hades, une Elsa qui chante dans un autre monde sur le... Même pas, une démo... Enfin, ouais, une Elsa et tout le board est rasé, là. Ou alors, ou alors il a vraiment Tomago, il veut s'assurer d'avoir son adversaire avec au moins 2 dégâts, quoi. Donc on fait effet Dumbo pour payer 1, on passe à 1. Et on pioche une carte. Mais en vrai, est-ce que tu fais pas... Ok, on passe à 2 avec Basile. Du coup, on va donner soutien à Démona qui va prendre le clochard. Rafiki va chercher Bobby. Génie va chercher Lilo. Et est-ce qu'on a quelque chose pour gérer ce clochard? Dans tous les cas, Elsa ne pourra pas gérer clochard. On joue Dumbo, on joue garde royale, donc on n'a rien pour gérer ce clochard. On peut partir à l'aventure et jouer la Tomago. On a pioché, donc on n'a pas fait l'effet de la Lilo sur ce tour-ci. Qu'est-ce qu'on a voulu garder en main du côté de Geeko? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a voulu garder à la place des Tomago et des Lady Shift. Pour 2, une Lilo. On prend à 19. Mais je sais... Franchement, là, les gars, je n'en ai aucune idée. Là, clairement, je sais pas du tout ce qui s'est passé dans sa tête. Parce qu'en fait, là, ça fait 2 tours.
Il laisse l'opportunité à Neo de revenir, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. On fait effet Dumbo, on passe à 3, on va piocher. Ah, mais c'est clair. Franchement, bon char, je comprends pas du tout. Allez, on fait encore effet Dumbo pour passer à 4, on va continuer de piocher. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu laisses l'opportunité à Neo de remonter, en fait. Est-ce qu'on a réussi à toucher Hades? Hades ne pourra pas être rejoué ce tour-ci. Il faut absolument toucher Belle, il faut toucher Chat, il faut toucher Elsa. Donc il y a quand même pas mal d'out, hein, les gars. Il y a quand même pas mal d'out du côté de Neo, mais est-ce qu'on va pouvoir le faire? On peut encore faire l'effet du Dumbo sur le génie. Il veut juste épuiser Neo et aller à la 5e game. Et bonsoir. Salut mon Diaz. Comment vas-tu? Je sais pas ce qu'il veut faire. Je sais pas ce qu'il veut faire, mais en tout cas, il ne veut pas clôturer cette partie. Ça, c'est clair et net. Il veut laisser l'opportunité à Neo de remonter et de faire du spectacle, sûrement. Ouais, on fait l'effet Dumbo sur le génie parce qu'on prend encore une solution. Effectivement, on peut toujours jouer belle en ancrant une carte. Est-ce que c'est ce que Neo va faire? On ancre une Démona. On va quest avec Basile. On passe à 6. On va donner la force à Poulpe pour venir chercher ce clochard. Donc dans tous les cas, s'il continue la game, c'est qu'il a la solution. Évidemment, on a le chat. On va booster la Démona pour déplacer 2 dégâts sur la Lilo. Et Démona va pouvoir prendre 2 points de l'or. On est à 8. On est à combien sur le board? On est à 2, 4, 6, 7, 8, 9. On est à 9. Donc si Geeko ne termine pas cette partie, on pourrait monter à 17 au prochain tour du côté de Neo, les gars. Potentiellement. En sachant que les Dumbo vont faire piocher. Donc on va avoir des solutions. Mais pourquoi on n'a pas gardé Tomago et Shift Lady en main? Pourquoi on n'a pas gardé ces cartes-là en main du côté de Geeko? Je n'en ai aucune idée. Et là... Oh! Et Geeko qui la laisse! Et Geeko qui... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Mais qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Geeko qui scoop la game? Alors là, les gars, je pense que là, il a complètement déconnecté, là. Alors là, il a complètement déconnecté. Il est en train de dire qu'il s'en veut parce que il s'est... Oh là là là. Et en plus, il a commencé à gérer. En plus, il a commencé à gérer le chat, pas vouloir partir. En fait, il a voulu tout faire. Il a voulu tout faire et je pense qu'il a complètement déconnecté. Je ne comprends rien. Ça veut dire qu'il a une main injouable. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il s'est vu la game win en fait. Et en fait, non. 3 Tomago enlevés, la Lady Shift qui est enlevée, et au final, il a gardé il a gardé une main qui ne pouvait pas jouer. Je ne sais pas ce qu'il a cherché. Il doit bien regretter son choix. Effectivement, il dit à Neo qui est instantanément. Instantanément, il a dit que ça a été une erreur d'enlever les Tomago et que ça a été une erreur de gérer le chat également. Ah ouais, là franchement, c'est... Ah là, c'est le genre de game et le genre de retournement de situation qui peuvent retourner complètement le BO5, les amis, hein. Incroyable. Incroyable retournement de situation. Mais là, j'avoue, en termes d'analyse, c'est vraiment abyssal hein, de pouvoir vous analyser ça malheureusement parce que c'est vraiment, je pense, une énorme erreur de la part de Geeko. Et il va s'en vouloir, je pense. Yo, qu'ai-je loupé? Eh ben écoute, tu as loupé la première game où Neo a voulu faire la course au lore contre Geeko et il allait remporter la victoire jusqu'à ce que Geeko, avec 3 cartes en main, et le Tramp qui boostait pour taper Hades, mettre 5 de dégâts et derrière faire une Tomago, récupérer 5 de l'or et partir avec le board et remporter la partie alors que Neo était à 17 avec un létal plus que létal sur le board. Et là, la deuxième, on a vu Geeko rester bloqué à 19. Il avait auparavant, 3 tours avant, défaussé 3 Tomago avec le clochard. Et au final, il n'a pas remporté la partie parce que justement, eh ben, les Tomago étaient en défausse. Donc, 2 games totalement invraisemblables. Donc, voilà dans quelle position tu reviens, mon Karanian. Et écoute, ça annonce de la folie pour le reste de ce BO5, quoi. Ça arrive, le stress peut-être, il faut se reconcentrer quand ça arrive. Exactement, exactement, il faut rester focus.
Il faut se remettre dedans, on pense à la suivante. Exactement, ne vous inquiétez pas, Guico, je vous rappelle, hein, 35e position au dernier championnat d'Europe. Donc ce n'est pas un petit débutant. Et je suis sûr que le stress et la pression, il arrive à la gérer ou à la boire. Ça dépend évidemment. En tout cas, justement, la première game qui aurait pu enterrer Neo, eh ben justement, cette deuxième le relance totalement dans la partie. Et je pense que ça va le rebooster, quoi. Ou les deux, évidemment, Karanian, ou les deux. Même s'il y en a qui sont plus penchés boisson que gestion. Mais ça, cela ne nous regarde pas, comme diraient des certains philosophes français des années 2000. Bon alors, quelle sera la meilleure combinaison de couleurs pour vous après la saison 5, la saison 11? Quelle sera la meilleure combinaison de couleurs? Eh ben écoute, on va travailler sur ça les amis. Est-ce que vous avez déjà commencé un petit peu à bosser le chapitre 11, à regarder un petit peu les différents builds jaune-rouge qui nous dit SNC Diga? Jaune-rouge, en tout cas il y a des ajouts. Il y a des ajouts, il y a du up pour ce deck. Il y a du up pour beaucoup de decks. Celle qui gagnera, putain mais dièse, l'homme terre à terre. Jaune va être incroyable, Jaune a eu énormément de soutien effectivement. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien d'avoir des couleurs avec des cartes qui vont, en tout cas qui ont l'air d'avoir de l'impact. Allez, c'est parti. On va voir, on va essayer d'enlever le ramp. Mais on a Typo en main et aucune action. Donc là, on a double chat, Elsa, Demona, Dumbo. Donc en vrai, on a une plutôt bonne main du côté de Neo. Hein, le double chat qui peut faire très très mal, les amis. Oh là là, ce BO5 n'est pas terminé, les amis. Ce BO5 n'est pas terminé. On a une très très belle main full ancrable. Le ramp, des chats pour déplacer des dégâts. Elsa, Demona. Ça annonce du lourd, les amis. Il va falloir que Guico aille à fond les ballons et surtout qu'il touche ce Chromicon. On va ancrer Demona. On va jouer Typo. Et du coup, on va enlever, j'imagine, soit un des deux Dumbo, soit un des deux chats. Mais je pense que chat, c'est plutôt une carte. C'est plutôt une carte qu'on a envie de garder dans le match-up pour déplacer le maximum de dégâts. Éviter de se prendre des Tomagos imprévus ou intempestifs. Et surtout taper avec 3 de force, ce qui n'est pas négligeable. Allez, on fait aventure pour 2, effet Daisy. On fait effet Book, on passe à 4. Donc on ne récupère pas la carte qu'on vient de révéler du côté de Neo, parce que ce n'est pas un personnage. On prend un point de l'or supplémentaire avec Mowgli, on passe à 5. Et je tiens à vous remercier les amis. On est actuellement 69 sur le live et je vous remercierai jamais autant. Merci à tous d'être présents ce soir, de faire vivre la MFL et de faire vivre cette soirée en ma compagnie. Donc je vous remercierai jamais assez les copains d'être présents et présentes ce soir. En tout cas pour l'instant on suit quand même une très très belle partie malgré des retournements de situation complètement imprévus. Mais c'est justement pour ça qu'on aime l'Orcana et le jeu. Ah, c'est le Chromicon qui arrive. Oh lolololololol, le Chromicon qui arrive. Et là, c'est les problèmes. Parce que le Chromicon, Neo n'a aucune carte. Je vais vous le répéter toute la soirée. Mais Neo n'a aucune carte dans le deck qui gère Chromicon. Aucune. Pas de Wasabi. Pas de cachez-vous. 3 cartes en main. Wasabi ou rien. Ah bah j'ai eu ma réponse. Effectivement, Karanian. Il n'y a pas de Wasabi, il n'y a pas de cachez-vous, aucune gestion d'item dans le deck de Neo. Et c'est pour ça que le Chromicon est clairement la carte game changer du match-up. On va ancrer Force Hypnotique, on va jouer Dumbo. Allez, on met un dégât sur la Daisy. On va commencer à l'entamer. Pour que justement au prochain tour, le Dumbo aille chercher cette Daisy et que derrière on puisse jouer la Elsa pour gérer Lilo, justement. Et pour 1, est-ce qu'on a encore une Daisy ou autre chose, peut-être une petite Lady? On prend 2, on passe à 7. Allez, on va révéler, est-ce qu'on révèle un personnage du côté de Neo? Ce sera un Yago. Donc Yago qui est une très très bonne carte en temps normal, mais à cause de la berceuse, devient une carte presque obsolète. Mais
en vrai, ça reste un body 4-6 que s'il n'a pas la chanson, eh ben, est très 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 dur. Ou en tout cas, fait office de paratonnerre pour le Blurple. Pour un Lady, on part à l'aventure. On passe à 8 avec Mowgli. Et donc du coup, les amis, sur ce tour, on va pouvoir à la fois les amis, faire Elsa, incliner la Lady. Et derrière, enfin, on peut tout simplement faire Dumbo sur Daisy. Et derrière, on peut faire Elsa sur Lady en tapant d'abord Tipo et après Elsa pour gérer justement cette Lady. Derrière, il reste que Lilo, que Mowgli. Et on garderait potentiellement le Tipo sur le board pour refaire derrière la Elsa qui gère la Lilo. Oh là là. Ah, ce Chromicon, il est terrible, hein. Mais je pense que c'est vraiment le meilleur move, hein. Le meilleur move, ce serait Elsa. En gros, le meilleur move, ce serait Elsa incline Lady. Après que Dumbo ait tapé Daisy. Mais attention, parce que si jamais le Chromicon renvoie le Tipo, du coup, la Elsa ne pourra pas trade la Lady, mais il viendra trade le Mowgli. Parce que le Tipo sera remonté en main, il n'y aura plus de tapeur sur le board pour gérer la Lilo à 3, justement. Donc il faut vraiment que Giko réfléchisse bien à ce qu'il veut faire remonter dans un premier temps, avant que la Elsa tape et qu'elle soit remontée, ou soit que le Dumbo soit remonté. Mais quitte à remonter, autant remonter après Dumbo. Donc quitte à choisir, autant remonter d'abord Tipo, puis Dumbo. Et laisser la Elsa sur le board. Je pense que c'est vraiment ça si jamais il y a Elsa qui arrive en jeu. Aïe 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 aïe, Elsa avant. Aïe 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 aïe, mais pourquoi il a Elsa avant? Pourquoi il a Elsa avant? Bah ouais, du coup, on remonte Elsa, effectivement. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, mal calculé, je pense, de la part de Neo. Qui vraiment aurait dû venir chercher cette Daisy avec le Dumbo. Sans jouer quoi que ce soit. Et ensuite, jouer Elsa, incliner la Lady. Venir taper avec le Tipo. Et ensuite taper avec la Elsa. Aïe 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 aïe. Et là, on perd. On perd vraiment. Et ben voilà, hein. Malheureusement, on va se prendre 2 points de l'or free dans les chicots, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Et je pense qu'il s'est aperçu de sa bêtise. Ah, dur. Dur, dur, dur. Ah, le Mowgli qui arrive en jeu. Du coup, est-ce qu'il y a dans un autre monde? Oh là là, 3 chats en plus. 3 chats. 3 chats, 3 chats. Alors, du coup, avec 3 chats maintenant en jeu, on peut... L'avantage de chat, c'est que s'il est remonté avec le Chromicon, on va pouvoir récupérer en main les cartes qui ont été boost en dessous de lui, et donc avoir encore plus de solutions. Mais bon, là le problème, là vraiment le plus gros problème, c'est vraiment d'avoir mis cette Elsa avant de venir taper, quoi. Ah là, le Chromicon qui force. Et en plus, Neo qui joue vraiment le deck Duck. Après, peut-être que c'était son play initial, mais... Je pense que dans sa tête, c'était... Dans tous les cas, s'il a joué Elsa avant, c'est que pour lui, c'était carré. C'était carré comme ça, et malheureusement, ça n'est pas passé. Et là, on passe à 13, alors que normalement, on aurait dû être à 11, les amis. Fin de tour. On est très très bien, hein, du côté de Giko pour remporter cette deuxième manche sur le play. Faut oser les take back, exactement. Faut oser, faut oser. Mais des fois, on reste focus sur une idée, sur une impression. Et des fois, on a du mal à s'élever au-dessus et à penser à autre chose. Mais ne vous inquiétez pas. C'est permis d'après RB. Ouais, mais bon, à partir du moment où justement il a renvoyé Elsa, il y a plus de take back là. Là où au bout d'un moment, si tu joues Elsa, incline, tape, et que l'adversaire il te dit, là tu remontes Elsa, tu dis pas, frérot, finalement, je vais peut-être pas taper, je refais tout mon tour. Non, ça marche pas comme ça. Je veux bien qu'RB autorise les rollbacks, mais il faut pas non plus abuser. Pas non plus abuser ou pousser, mais dans les orties. Ah non, je dis quand tu poses Elsa. Ah, quand tu poses Elsa. Bah, en soi, dans les règles, tu peux. Tant qu'il n'y a pas de gain d'information, c'est permis. Exactement. Oui, voilà. Mais bon, moi, je parlais. J'avais compris Master Rider à partir du moment où il remonte Elsa et que tu t'aperçois que la Elsa ne fera rien ce tour-ci. Tu te dis, ah mince, finalement, il y a peut-être un souci dans ce que je voulais faire. Ok, donc du coup, on joue chat.
Et on va déplacer un dégât, j'imagine, sur le... Ok, donc vraiment, on va flood pour essayer d'aller chercher justement les bodies adverses. En sachant qu'il est déjà à 13, il peut monter du coup à 17. Il va continuer à poser du board. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais oui, tant qu'il n'y a pas de gain d'information, dans les rulings de Ravensburger, effectivement, on peut demander le rollback tout à fait. Sujet très intéressant à débat. À débat. Mais pas ce soir, les amis. Peut-être un autre soir. Peut-être qu'on pourra faire des soirées débat sur certaines choses du jeu. Moi, ça me va très très bien de parler avec vous et de débattre. Donc, ça pourrait se faire potentiellement. Ça pourrait se faire. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, ça me dérange pas du tout. Allez, on joue Daisy pour 1. Pour 2, on joue Clochard. On va booster le Mougli. C'est pas un problème. On prend 4 points de l'or. On passe à 17. On a largement létal. Hein. On a largement létal. Il faut gérer en plus les bodies qui sont redressés. C'est chaud, hein. C'est très très chaud avec le Chromicon. À chaque fois qu'il y aura un trade, il y a les personnages qui vont remonter. Ça veut dire que potentiellement on peut en prendre que 2, voire 3 maximum. Et je pense que Neo va abandonner celle-là. Là, clairement, je vois pas dans quel monde il peut revenir de ce board. Il n'y a absolument rien. Même si jamais il touche un Hades qui va chercher cette Daisy. Derrière, tu vas vouloir prendre un trade. Donc on prend Lilo du côté de Neo. Donc j'imagine qu'on va remonter le poulpe. Ou même Basile. Peu importe, un Basile ou poulpe, hein, dans tous les cas ça changera rien. Parce qu'il y aura un autre trade qui sera pris. Mais derrière, en fait, tu ne peux ni gérer le... Ouais, je pense que le mieux c'est d'enlever Basile. Hein. T'enlèves Basile parce qu'au final, Typo ne gérera rien là. Typo ne peut rien gérer seul. Il peut gérer avec... même pas un dégât, tu ne peux rien gérer. À la limite, avec le dégât du chat qui est déplacé sur un Mougli, mais c'est tout quoi. Ok, donc du coup on va remonter le chat. Ok. Donc là par contre on va pouvoir faire un autre trade. C'est-à-dire Basile part à l'aventure, tu boostes Typo. Ou alors le garde royal qui va chercher Mougli, mais derrière du coup, effectivement tu vas... En vrai c'est le meilleur play. Du coup, non, pas Basile. Basile tu le gardes, il faut faire garde royal sur Mougli. Derrière le garde royal a un dégât. L'adversaire va faire remonter le Basile pour éviter que Basile prenne un trade, mais derrière, en fait, le chat va arriver sur le jeu, déplacer des dégâts, mais même pas, tu peux même pas gérer la Daisy. Il faut absolument gérer la Daisy, quoi. Donc on enlève le garde, évidemment, et c'est maintenant que tout va se jouer. Comment tu vas gérer la Daisy adverse? Si la Daisy adverse n'est pas gérée, c'est game over. Donc, là, il n'y a que Hades. Voilà, il n'y a que Hades dans tous les cas à ce moment de la partie qui pouvait enlever la victoire à Geeko. Et après tout ça, l'adversaire couche ses 2 persos et passe à 20. Allez, du coup, on fait effet Lilo pioche. C'est vrai que Lilo et Chromicon, c'est terrible. Hein. On passe à 19, fin de tour. On garde les cartes en main, évidemment. On ne floute pas. On prend son temps. Là, on a vraiment le temps, là, par contre. Hein. On a vraiment le temps. Donc, comment on gère ça, les amis? Eh ben, le mieux, là, c'est de faire, dans un autre monde, chanter Paradès. Derrière, le Basile qui va chercher la Lilo. Et ensuite, on refait un autre Hades. Hein. Il doit avoir Gogo en main. Mais de toute façon, les jeunes verts ont toujours Gogo en main. Sachez-le, les gars. Les joueurs jaunes verts ont toujours Gogo en main. C'est une règle d'or. C'est la règle d'or de l'Orcana, ça. Là, il me semble que le seul play à faire, c'est dans un autre monde, chanté par Hades. Derrière, Basile qui prend un trade. Si Geeko décide de remonter Hades, Hades va pouvoir gérer. Si Geeko décide de ne rien remonter, et bah derrière, on pourrait jouer un autre Hades pour gérer le troisième perso. Mais il va la défausser. Exactement, Diaz.
Il y en a un qui suit, hein. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Effectivement, hein, la gogo qui serait défaussée par la Megiko, non, évidemment. On taquine, évidemment. Évidemment, ça reste bon enfant. D'ailleurs, tu bosses Diaz ce soir ou t'es 100% avec nous là? Ou alors est-ce que t'es dans le chouchou? Ouais, faut bien avoir les plays, mon bon Néo. Le problème, c'est que, voilà, un Geeko, il a deux cartes en main, c'est chaud, hein. À 5h30 du mat, prise de service. L'animal. L'animal. Eh ben, je te souhaite bien du courage, mon bon. Je te souhaite bien du courage. Ah, ça réfléchit. En sachant qu'on a chat, hein. Le truc, c'est que le chat, maintenant, c'est... Hadès sur clochard. Du coup, on va bannir, on va remonter. Basile. Allez, deux persos à gérer. Comment on gère ça? En vrai, on peut faire dans notre monde et Elsa. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait une carte qui parte en encre. Malheureusement. Quand je dis malheureusement, c'est parce qu'on ne veut, dans tous les cas, pas donner des ressources adversaires. Mais malheureusement, Néo n'a pas la solution. Et c'est Geeko qui remporte cette deuxième manche. Et on arrive du coup à la balle de match pour le joueur Delor Caniche. Et Néo qui va reprendre le start sur cette game. Est-ce qu'on va avoir droit à un BO5 complet ou est-ce que Neo Geeko va terminer la run de ce Neo et empêcher le temps du titre de reprendre sa couronne? Allez, plus qu'une victoire et les Puntos sont à moi. D'ailleurs, en parlant de Puntos, les gars, et Adri a également son premier message. Salut Adri. Euh, Ah ouais, effectivement, vous êtes deux à avoir voté pour Geeko et 6 pour avoir voté pour Neo. Et QT qui est présent aussi, voilà, qui envoie de la force, ça qu'on veut. Hello Adri, content que tu ne fasses pas le timide et que tu aies envoyé ton premier message dans le chat, c'est cool. En tout cas, installez-vous les amis. Cette fois-ci, sur cette game, on a vu du coup, on a vu aucune erreur, en tout cas apparente des deux joueurs. Ah si, on a vu l'erreur effectivement de Neo sur les trades. Merci, merci Jdo, merci Jdo, merci à toi pour le follow. Merci pour la force, ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow les amis. Et ceux qui commencent à fatiguer un petit peu, je vous rappelle que le replay de ce stream sera rediffusé sur YouTube dès ce soir. Donc vous pourrez retrouver la game dès ce soir pour regarder, analyser, partager avec vos potes, vos amis, votre femme, votre chien, votre hamster. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Donne de la force à vos créateurs de contenu préférés ou pas. Mais en tout cas, on essaie de vous proposer du contenu pour que vous ayez le plus de leur canal possible. Oh, le paresseux est parmi nous. Comment il va mon paresseux? Comment vas-tu? Comment ils vont les copains du Sud? Et Guillaume également qui est présent. Mais ça y est, mais c'est un arrivage. Ça y est, là on a tous les cracks, on a tous les BG de la Terre qui arrivent là. C'est pas possible. Comment il va, Guillaume? Le Calvados doit être bon. Ah ça. Ah ça, Karinan, je te le fais pas dire. Le Cadalvos. Non, le Cadalvos, pas le Calvados. Oh, mais moi je dis tout de travers. Bah tranquille et toi? Eh ben ça va très très bien. Très très bien. J'imagine que ça se prépare pour le CCQ à la maison là. Pour la ref, pour le Cadalvos. Ah, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref, mon Karayan, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas la ref. Allez, Néo qui part du coup avec un garde royal, du coup, les amis. De toute façon, hein, c'est le start classique qui nous a fait toute la soirée. Oh là là, mais ça y est. Ça y est. Bon, je vais laisser Diaz et Karayan discuter ensemble, c'est plus possible. D'ailleurs, Karayan, il est où ton tag? Il est où ton tag, mon Karayan? Qu'est-ce que c'est que ça? Il représente pas Karayan. Il est pas corporate.
Allez, là, Daisy également, c'est un petit peu le même start qu'on voit depuis le début de la partie. Le poulpe. Oh, ça miss rampe. Et il n'y a pas de rampe du côté de Néo pour cette quatrième partie, les amis. Oh, ça va être très chaud. Ça va être très, 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 très chaud, les amis. Aïe, 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 aïe. Pas de rampe pour Néo. Justement, il représente pour l'image de l'équipe, on lui interdit de mettre le tag. Mais quel salaud. Allez, Daisy, Lady. Ça sent bon. Ah, ça sent bon. Après, une game n'est pas terminée, mais effectivement, le miss ramp de Néo fait un peu mal au moral là. Le Hades est en encre, le chat est posé. Ça, par contre, chat au T3, c'est le genre de carte qu'on veut. Le genre de carte qu'on veut. Clairement, d'avoir une 3-4 qui permet de déplacer des dégâts. On va ancrer Ursula. Ok, de toute façon, il n'y a pas... Oh là là, et le Chromicon qui arrive, terrible. Oh là 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 là. Et là, par contre, ça fait mal. Là, par contre, ça fait mal. Le Chromicon qui arrive au T3 du joueur de jaune vert. Et c'est exactement la carte qu'on ne voulait pas voir du côté de Néo. Et au contraire, la carte qu'on veut voir du côté de Geeko. Et là, maintenant, la question, c'est est-ce que je full part à l'aventure comme un débilos des glingos, ou est-ce que je tempo encore un tout petit peu et après je lâche l'artillerie lourde pour partir comme un déglingo. Et on passe turn du côté de Geeko, on patiente. On patiente avant de lâcher les chevaux. Le problème de patienter, c'est qu'on va laisser évidemment Néo setup. Oh, putain, le manuel des castors juniors pour 2 et pour un garde. En vrai, ça va. Le fait qu'il ait un deuxième garde, ça va encore un petit peu. Il aurait pu poser du board et mettre le Chromicon un tour d'après. Effectivement. Après, tout dépend ce qu'il a en main, les amis. Hein. Tout dépend ce qu'il a en main. Mais effectivement, le Chromicon, il faut le poser le tour où tu sais que tu pars avec tout, en fait. Donc, on va voir. On va voir si effectivement, en main, il a quoi de flood. Si là, il flood le board, clairement, ça aurait été une erreur. Effectivement, de poser ce Chromicon peut-être un tour trop tôt. En tout cas, il fait de la place. En tout cas, il fait de la place sur son board. Ça, c'est clair et net. Allez, qu'est-ce que l'ami Geeko... Le problème, c'est qu'en fait, avec toutes les dingueries qui se sont passées sur cette game, il peut tout se passer, les gars. Il peut tout se passer. On peut prévoir des choses qui n'arriveront jamais de la vie. Une lady... Imaginez qu'il a un deuxième Chromicon. Ok, donc du coup, c'était Lady et Clochard. Effectivement, Lady Clochard, c'est une ligne de play qui n'aurait pas pu jouer le tour d'avant. Effectivement. Parce que là, en vrai, tu mets un double Chromicon sur le board, mais c'est juste game over, en fait. Comment Blurple, il remonte une game où il y a 2 Chromicons, les gars? Impossible, non? Pour les pros de Chromicon, là, dites-moi. Les games où vous avez double Chromicon contre Blurple, c'est impossible à revenir, on est d'accord? Donc on va défausser la petite Lady, le Bobby, plus la Daisy et Ursula. Donc, okay, donc on enlève une Daisy qui a été plus que fort dans le match-up. Et on passe turn encore une fois. Donc on prend vraiment 0 lord depuis le début de la partie. Et on laisse Néo encore s'installer. Après il y a Chromicon en soi. Donc une carte en main. Du côté de Geeko, on a 3 en main du côté de Néo, en sachant qu'on a encore un manuel des castors juniors qu'on peut casser pour 1 et ensuite poser du board. Le problème, c'est que si on casse le manuel, il ne nous resterait que 4 d'encre. Et 4 d'encre, malheureusement, on ne pourrait pas boost le chat. Donc on joue génie, on continue à mettre de la pression avec un petit body à 2. Est-ce que on va ancrer pour piocher 2? Là, il faut pas prendre le risque de partir à l'aventure du côté de Néo pour éviter de se faire prendre des trades inutilement. On va ancrer des monas et on va pass turn. On va même pas piocher sur manuel pour au moins avoir le plus de solutions possible.
Et la double chromicon. Oh là là, le double chromicon. Oh là là, on passe à 10 d'un coup, les gars. On passe à 10 d'un coup avec double chrom... Oh, et en plus, c'est double Daisy qui touche le manuel, plus dans un autre monde. Oh, ah, c'est terminé. Ah, c'est terminé du côté de Neo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là 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 là. Oh, c'est double Daisy qui touche tellement bien. Et en plus, on casse le bouc maintenant alors qu'on aurait pu le casser au tour précédent du côté de Neo. Et du coup, on se retrouve avec une encre en moins sur ce tour. On va être à 5 d'encre, malheureusement, la double chromicon, mais c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Mais plus de force sur les poulpes. Alors certes, tu as plus de force sur les poulpes. Mais le problème, c'est que sur double chromicon, c'est... Après, le deuxième chromicon, il ne pouvait pas le prévoir, je suis d'accord. Mais bon. Je suis d'accord que tu boostes ton poulpe. Enfin, que tu boostes tes poulpes, je suis d'accord. Hein. Mais en vrai, tu prends le risque qu'ils mettent encore plus de board et que toi, en fait, tes poulpes, ils prennent juste un trade. Parce qu'au final, si poulpe prend un trade, l'autre poulpe, il sera juste remonté, en fait. Donc on prend une Daisy. Voilà. Et là, au final, j'imagine que tu remontes poulpe. Là, c'est le poulpe que tu remontes. Tu veux éviter justement que ta Daisy soit... Ah ouais. Et en fait, c'est ça le truc, Master Rider, c'est qu'au final, il va même se faire remonter chat. Ah ouais, tu te fais remonter poulpe et chat. Mais même s'il n'y avait qu'un chromicon, tu te serais fait remonter le poulpe. Et du coup, il n'y aurait plus aucune utilité. Je sais pas, c'est trop dommage. C'est dommage de la part de Neo, mais bon, le double chromicon qui clairement fait trop trop mal là. Hein. Merci Groove pour le follow, merci à toi. Je t'ai pas remercié. Merci beaucoup pour le follow, merci pour la force. Ça fait plaisir. Merci à toi. Allez, génie sur Lady. Donc on met 2 dégâts. J'imagine qu'on va mettre... Ah, attention, il va faire double remontoir. Hein. Double remontoir, du coup ça veut dire que s'il y a chat... Même pas alors. Du coup il fait pas effet chromicon. Ah, du coup il va... Si, si. Et du coup il va remonter les deux du coup. Du coup la question, est-ce que potentiellement on aurait une Elsa pour gérer l'autre Lady potentiellement. Mais bon... En vrai, au final, il avait énormément de board, donc effectivement, il a pu gérer quelques bodies. Mais au final, les gars, double chromicon, derrière, il reste encore 5 de l'or là sur la table, on passerait à 15. Il va encore float sur son board, il a peut-être qu'une carte en main. Mais si c'est une Shift Lady derrière, c'est dur. Hein. Bonsoir à tous, quel est le score s'il vous plaît? Oh mince! Le score s'est enlevé les amis, je suis vraiment désolé. Je vous le remets tout de suite. Hop, voilà, il y a pour l'instant 2-1. Il y a actuellement 2-1 du côté de Geeko. Hop, et voilà. Point positif, il n'y a pas de Lilo dans la défausse. Effectivement, il n'y a pas de Lilo dans la défausse, mais derrière, si jamais il y a une... qu'on appelle ça une Shift Lady. Du coup, Mowgli, on a double génie, Belle et Chat Duché Shire. On enlève un vogué. Hello tout le monde, hello Glouglou, comment vas-tu? Donc effectivement, on n'a pas une main incroyable pour gérer malheureusement le board adverse. Donc on va récupérer un Yago via l'effet de Daisy. On prend 3 de l'or supplémentaire, 4 de l'or pardon supplémentaire. On passe à 16. Pour 2, on joue Gogo Tomago. Dans tous les cas, il n'y aura pas de dégâts sur les bodies puisque les chromicons feront leur travail. Et malheureusement, il n'y a ni Bipi, ni Spooky, ni Sous l'Océan, ni Prince Philippe dans le deck de Neo. Et Neo, le champion en titre, le champion de la MFL, le joueur qui était premier de la Division 1 cette saison, qui va devoir s'incliner
face à Geeko et son jaune vert dans une game, comment dire, très particulière, très surprenante. Très surprenante ce BO5. Mais c'est bien Geeko qui va l'emporter à la finalité. Neo qui calcule toutes ses outs possibles. Je rappelle qu'il avait double génie, chat et une autre carte. Yago du coup. Coucou les copains pires. Salut Testo. Salut Dams. Enfin Dams, j'ai déjà vu Dams d'ailleurs. Dams qui était déjà là un peu plus tôt dans la soirée. Donc du coup c'est Geeko qui va avancer dans cet arbre des playoffs les amis. Je peux vous le dire sans aucun doute que Lamineo malheureusement ne pourra pas remonter cette game. Hop. Et Neo qui concède, ça y est, c'est officiel. Neo, le champion en titre, est déchu en top 16 malgré un immense parcours cette saison. Et c'est Geeko qui l'emporte et qui file les amis en top 8 et qui affrontera le gagnant entre Gadok et Alzakiel. Je rappelle le match de Gadok et Alzakiel qui se passera mardi à 21h sur la chaîne de l'Orcadis. Vous pouvez balancer un max de GG pour les deux joueurs, pour cette game et pour leur parcours en MFL. Donc, bravo à tous. Je vais les laisser. Pas d'interview des deux joueurs. Je vais les laisser tranquilles dans tous les cas. Bravo les amis, bravo pour votre top 16. Un top 16 très particulier les gars, entre la game 1 avec la course de Neo et la sortie Tramp et Gogo qui était complètement... alors pas prévu de mon côté, je t'avoue j'étais choqué. La deuxième où justement je te voyais enlever tous tes tomagos et on se disait dans le chat mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et au final, eh ben... ouais, c'est ça, tu t'es retrouvé. Attendez que je vous mette le son pour voilà, vous avoir tous les deux. Attendez. Tac, comme ça au moins on pourra vite fait vous entendre rapidement, mais je ne veux pas prendre tout votre temps évidemment. Donc la deuxième game, voilà, avec les Tomago qui partent et Neo qui arrive à l'accrocher vraiment à la dernière, enfin, sur le fil. Et ensuite, eh ben écoute, la 3, c'était plutôt une partie un peu plus classique, malgré que Neo, du coup, tu t'étais fait avoir, je pense, sur le coup du Chromicon avec la Elsa, non? Pourquoi? Quand tu as, tu Non, sais, il s'est pas fait avoir, le il y avait typo. d'autres affaires, je crois. Parce que il me semble que en gros, tu avais le typo avec la Elsa et le Dumbo. Et en gros, tu as joué d'abord Elsa avant de prendre le trade, tu sais, avec le Dumbo. Alors que par exemple, tu aurais pu faire le trade sur Bah la non, parce Daisy. que je voulais enlever sa lady, en fait. S'il avait le shift, j'étais dans l'espace, donc... Eh ben, C'est ça. Et comme elle était redressée, elle était obligée de jouer Elsa ok, avant. Bah ouais. donc c'était l'idée, mais nous en tout cas sur le chat on a vu d'autres lignes. On pensait que c'était la bonne, mais effectivement avec la prévision de la Lady Shift, ça s'entend totalement mon Néo, donc bien joué. Et après bah, la quatrième Miss Ramp du côté de Néo malheureusement. Et après bah, pas une main ouf pour pouvoir gérer quand le board est bien installé. Donc très très dur match-up j'imagine Néo pour toi. Hein. Ouh, bah le prédateur naturel a été respecté, hein, de toute façon. Ouais, clairement. Voilà, Clairement, hein, il n'y a clairement. pas grand-chose à faire, hein, de toute façon. Puis après, il y en a qui jouent de Wasabi. Moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée, mais bon. Après, Ouais, et parce puis. qu'on a le vu hier aussi, Hmm, je crois que c'est Vix qui ouais, jouait tout à de fait. Wasabi. Au final, Tout à il en fait. a pris une et puis c'est tout, quoi. C'est pareil. Ouais, tout à fait. Et toi, j'imagine que toi, Geeko, le fait que justement Neo ne joue pas de petit thème, tu te dis que le Chromicon, c'est vraiment la carte de ouf dans le match-up, quoi. Ah, ouais, je me dis gagner pour. Enfin, un T1, un T2, généralement, j'essaie d'aller choper Mowgli. Ouais. Quand je suis sur la draw, quand je suis sur le play, j'essaie de bourriner. Et effectivement, Chromicon dans tous les cas. Hmm. Avec la Lilo qui finit par arriver en arrivant à purger un peu le deck. Parce que globalement, effectivement, comme je sais qu'il n'y a pas de casse-objet. Alors le risque, par contre, c'est que si je suis sur la draw et que je pose le Chromicon et que j'ai pas assez de présence de borne, Mhm. il fait la course au lore et il peut vraiment prendre de vitesse s'il Ouais, a tout à les fait. génies qui arrivent et tout. Donc c'est un peu, voilà, c'est faut temporiser et un peu sentir le moment. Mais ça s'est bien passé dans tous les cas, donc
Il y a juste, ouais, je fais ma bêtise avec les gogos, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai Il que, a fait du jeu. c'est vrai que nous, on était un petit peu fous, hein, mais bon, c'était assez comique. Tu pourras regarder le replay sur le stream. Ah ouais, C'était assez marrant. C'était assez marrant. j'ai trop bazardé. En tout cas, félicitations à tous les deux. Félicitations Guico pour ton accession au top 8. Tu affronteras le Merci gagnant beaucoup. entre Aldakel et Gadok. Le match se passera mardi soir à 21h sur la chaîne de l'Orcadis. Donc, je te souhaite bonne chance. Félicitations pour ton accession au top 8 et félicitations à Néo pour ton beau parcours cette saison et ton top 16. Félicitations à tous les deux. Merci à toi pour le cast. Ouais, Merci beaucoup. Passez une excellente soirée, les gars. Bonne soirée. Ciao, ciao. Hop là. Et voilà, les amis. Quel game! Quel game, les gars! Deux excellents joueurs. Et au final, comme l'a dit Néo, le match-up est respecté. Donc bravo à tous les deux. En ce qui concerne les gens qui regardent le replay sur YouTube, merci à tous. N'hésitez pas à follow la chaîne, à mettre un petit pouce. Ça fait toujours du bien à la chaîne et ça soutient surtout. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On vous dit au prochain match. Je vous fais des énormes bisous. Ciao tout le monde!